Les teintes cuivrées de l'automne empourprent une petite parcelle de terroir en plein Paris. Ce week-end, la fête des couleurs battait son plein à Montmartre pour saluer l'arrivée de la nouvelle cuvée du vignoble Montmartrois. Cette fête populaire, dont la première édition a vu le jour en 1934, est devenue au fil du temps un grand festival culturel accueillant 500 000 visiteurs chaque année et dont l'un des points d'orgue est le grand défilé. Ouverte par la reine de la fête des vendanges, la procession parcourt les rues de Montmartre avec ses orchestres, ses confréries et la mobilisation des figures du quartier. Une fête à caractère solidaire aussi, puisque le vin de Montmartre est vendu depuis ses débuts par une association locale qui redistribue les recettes en faveur des enfants et des personnes âgées. Alors la fête des vendanges de Montmartre, on fête cette année sa 86e édition. Donc c'est une fête qui s'est ancrée dans ce territoire, qui vient de l'histoire de la vigne de Montmartre, puisque dès l'origine, quand cette vigne a été plantée, le vin a été vendu au bénéfice des œuvres sociales de l'arrondissement. Et donc dès le départ, pour vendre le vin de Montmartre, cette fête a été créée par des artistes montmartrois et on a continué cette tradition jusqu'à aujourd'hui. Si la production ne dépasse pas 1500 bouteilles par an, le vin du Clos Montmartre, conservé dans les caves de la mairie du 18e arrondissement, fait l'objet de toutes les attentions. Œnologue des vignes de Montmartre depuis 2013, Sylviane Leplâtre a la lourde tâche de produire un vin équilibré, agréable et plaisant, un résultat qui dépend en grande partie de la qualité du raisin. Le vin de Montmartre, il a sa personnalité. Il ne ressemble à personne d'autre. C'est un vin absolument exceptionnel parce que sur une toute petite surface, comme on a à peine 15 arts, 1500 mètres carrés, on va avoir presque 2000 pieds et 30 cépages dedans. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'absolument exceptionnel. Vous avez une vigne qui est à Paris, exposée au nord, avec 30 cépages. Donc on ne peut pas le retrouver ailleurs. C'est une rareté totale dans le monde. Avec un climat qui change et de lourdes menaces qui pèsent sur la biodiversité, à Montmartre comme ailleurs, la fête était aussi cette année l'occasion d'apprécier la présence dans Paris de cet espace agricole dans lequel pesticides et herbicides de synthèse ont été bannis. Vous savez, dans Paris, avant, il y avait 1800 hectares de maraîchers, c'est-à-dire de gens à l'intérieur du périphérique, 1800 hectares. Et il y avait des dizaines de milliers de personnes qui autour de Paris travaillaient. Et je pense que dans un monde difficile et compliqué où il y aura moins de pétrole, voilà, ça va revenir. On retravaillera, on refera du jardinage autour de Paris. Et je pense même que dans le bois de Boulogne, il y aura beaucoup de gens qui feront des potagers. À mon avis, c'est dans le sens de l'histoire. Depuis 86 ans, la fête des vendanges de Montmartre est un moment très festif et c'est encore aujourd'hui l'un des événements les plus populaires de Paris. Avec des enjeux environnementaux de plus en plus préoccupants, les vignes et le vin de Montmartre constituent aussi désormais un symbole de l'importance de la nature dans les villes et de sa préservation. Jade Charles, CGTN, Paris.